Yo, salut les gens, vidéo sur 5 animés connus. Et ben ouais. Ouais. Donc oui, avant de faire mon intonation chelou, ouais, je sais que c'est chelou. Je voudrais vous dire que même si je vais vous présenter 5 animes méconnus, il faut savoir que ces animes sont assez connus, hein, je dirais, dans la sphère, dans la grande sphère des fans de la Japanime. Voilà. Voilà, ne vous étonnez pas hein, si vous connaissez deux trois animes que je vais vous présenter là parce que c'est des animes abordables euh, qui sont pas si connus que ça, mais connus quand même. Bon, je pense que vous m'avez compris quoi. Trêve de bavardage et entre dans le vif du sujet. Une jeune lycéenne de 16 ans, Tsukushi Makino, se retrouve dans le très célèbre lycée privé Eitoku, où se retrouvent les jeunes gens les plus riches du pays. Le seul problème de Tsukushi est qu'elle provient d'un milieu plus que modeste, ce qui va lui attirer les foudres d'un des membres du F4 ou du F4, Tsukasa de Myoji. Le F4 est une bande de 4 garçons riches qui font régner la terreur dans ce lycée en distribuant des cartons rouges aux élèves qui ont le malheur de ne pas leur plaire. Tsukushi va donc se retrouver persécutée par tout le lycée qui soutient ardemment le F4. Elle décide de tenir tête et déclare alors la guerre au F4, et particulièrement au chef du groupe, Tsukasa Domyoji. Alors déjà, faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, Anayori Dango en fait c'est tout frais dans ma tête, voilà, parce que en fait je me suis maté Anayori Dango il y a même pas 2-3 jours, hein, donc voilà. Je pense que je vais un peu arrêter de vous raconter ma vie, hein. Bon, je sais que ça vous plaît, mais voilà quoi, hein. Moi je trouve que c'est un bon animé qui pouvait être un très bon animé. Je dis pas que c'est pas un très bon animé, mais ça pouvait l'être, hein, ça avait le potentiel pour. Mais c'est juste que en fait ça traîne beaucoup, mais beaucoup en longueur quoi. Vous allez voir que waouh, merde quoi, Tsukushi Makino, merde, elle évolue, certes, mais elle évolue, merde, elle évolue très lentement quoi. On dirait une tortue. Et je ne vous parle pas encore de Tsukasa Domyoji et de l'autre là, Anasa Harui. Parce que oui, tout à l'heure dans le synopsis, je vous ai omis le fait que Tsukushi Makino en fait a tombé amoureuse d'un autre membre du F-Force nommant Anasa Harui, qui est en quelque sorte le stéréotype du beau gosse hein, que vous pouvez retrouver dans Keicho Metsama. Bon, il me semble que ça s'appelle comme ça, hein. Bon, après, je pense que je vous mettrai le titre dans l'écran. C'est l'archétype même du beau gosse, quoi. Et à côté, on a Tsukasa Domyoji, qui lui, c'est un voyou, en quelque sorte. Mais pas tellement, voilà. Ce qui m'a un peu déçu dans dans cet anime, c'est que, certes, les personnages sont intéressants, mais, en fait, il n'y a pas une grande évolution, vous voyez, à part pour Tsukushi Makino, encore pour Tsukushi Makino, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle monte, mais doucement, vous voyez, elle évolue, mais doucement, voilà. Alors que Anasa Harui et Tsukasa Domyoji, en fait, leur évolution, certes, elle se fait, mais elle est assez figée, quoi, parce que Tsukasa Domyoji, tournera toujours autour de Tsukushi Makino, même après plusieurs péripéties qui vont lui faire du mal. Et Anasa Harui, en fait, je vais pas vous spoiler, mais voilà, lui aussi, il stagne en quelque sorte, même s'il y a une petite évolution, bien évidemment. Mais voilà, mais sinon, voilà quoi. Anayori Dango, c'est très bien, ça parle de harcèlement scolaire, du milieu scolaire, de confrontation entre milieux sociaux. C'est bien quoi, c'est très bien, voilà. Tout à l'heure je vous ai dit que c'est pas très bien, mais en fait si, c'est très bien, mais c'est juste que moi je fais ma fine bouche, voilà.
regardez Anayuri Dango, même si c'est un vieil animé, regardez-le. Rei Kiriyama, 17 ans, est un adolescent plutôt marginal, dont la vie entière semble tourner autour du shogi. Extrêmement doué, il est devenu joueur professionnel alors qu'il n'était que collégien, et depuis il enchaîne les matchs et les tournois. Mais malgré ses nombreuses victoires, Rei se sent vide et n'arrive pas à trouver sa place. Sa vie va toutefois commencer à prendre une toute autre tournure suite à sa rencontre avec Hakari, qui vit à quelques mètres de chez lui, et des petites sœurs de cette dernière, Hinata et Momo. Alors que dire de cet animé, hein, c'est tout simplement magnifique, voilà. Composé de 2 saisons de 24 épisodes, voire de 25, je sais plus, il me semble. Hein. Produit par le studio Shaft, ben c'est trop bien. Voilà, les mises en scène. Bon, je pense que dès que je vous ai dit Shaft, voilà, je pense que vous avez compris, quoi. Pour ceux qui ont vu la saga des Monogatari, je pense que vous me comprenez, quoi. Voilà, c'est tout simplement magistral. Merde, quoi, les mises en scène, merde, la mise en scène, elle est, comment dire, la mise en scène parle d'elle-même. Voilà, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de beaux dessins, vous n'avez pas besoin d'avoir une animation folle, vous voyez, rien que la mise en scène nous fait comprendre des choses, même sans dialogue, il est possible de comprendre l'ampleur de ce que ça veut nous raconter, quoi, voilà, et en plus de ça, comme l'animation est excellente, comme les OST sont excellents, comme le développement des personnages est excellent, ben voilà. Oui, voilà quoi. Fuigatsu no Lion parle beaucoup de société, voilà, comme les animes. Hein. Bon, en général, bon pas en général, mais comme la plupart des animes, que j'aime bien, voilà. Ça traite aussi d'harcèlement scolaire, mais plus vers la saison 2. De famille, beaucoup de familles, et ça traite de beaucoup de choses, voilà, de maladies, de projets, d'enfance aussi. Et ça parle aussi d'amour, mais pas d'amour comme vous le pensez, parce que oui, je pense qu'au vu du synopsis, pour ceux qui n'ont pas encore vu Suigatsu no Lion, vous aviez dû penser que il y aurait une relation amoureuse entre Hakari et Rei Kiriyama, mais non en fait c'est plus une relation de respect, et aussi une relation fraternelle qui naît entre ces deux-là. Il y a aussi une relation fraternelle qui naît entre Rei et Hinata, quoi, voilà. Bon, Momo, c'est encore une enfant, donc on va un peu l'écarter. Bon, ouais, je sais, cette vidéo n'a rien de professionnel. Bon, j'ai jamais été professionnel, mais je pense que vous m'avez compris, quoi. Parce que, oui, voilà, quoi. À partir de maintenant, bon, petit aparté, hein, à partir de maintenant, je pense que je vais plus faire des vidéos comme ça, parce que réciter un texte et faire un truc, voilà, c'est pas si cool que ça, donc voilà. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie, hein, voilà. Bon, je pense que je vous parlerai de ça plus en détail dans une vidéo. Bon, désolé pour ceux qui ont été dérangés, hein, bon, ben, continuons. Voilà, donc Suigatsu no Lion, regardez, c'est une valeur sûre. Et si vous n'êtes pas convaincu, ben, regardez le premier épisode et vous allez écouter une OST française et vous allez vous dire Nani. Ben ouais, voilà, donc voilà. Juste pour cette première minute de l'animé de Suigatsu no Lion, regardez, parce que c'est vraiment cool d'écouter des OST français dans un anime japonais, hein, ce qui est rare, ce qui est assez rare à noter, voilà. Donc voilà. L'histoire se déroule dans un univers où la magie et les pouvoirs surnaturels existent et se focalisent autour d'un lycéen, Toma Kamijo, qui a le pouvoir d'annuler toute magie ou pouvoir. Toma Kamijo va faire la rencontre d'une nonne qui poursuit parce qu'elle a dans son cerveau une connaissance interdite. Alors que dire de Toaru Majutsu no Index? Si vous aimez la bagarre, si vous aimez de l'action, si vous aimez un scénario qui vous tient en haleine, allez voir cet animé, hein. Voilà. Moi, je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est pas si connu que ça, Toaru Majutsu no Index, hein, c'est bizarre, alors que Tokyo Ghoul, je suis désolé, mais bon, je vais pas cracher sur Tokyo Ghoul, mais voilà, quoi, c'est très connu en France, voilà. Bon, je vais pas cracher sur Tokyo Ghoul, mais bon,
Pour moi, tout Aroma Jutsu no Index, c'est bien au-dessus de tout cool. Bon, après, si je dis ça, bon, ben, ça vaudrait aussi pour d'autres animés, quoi. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter, je vais arrêter de comparer, moi. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez avoir une romance, une mini-romance, une histoire romantique entre le héros et la protagoniste, ouais, la protagoniste, oui, la protagoniste féminine, bon je sais pas comment on appelle ça dans une histoire, mais en tout cas voilà quoi, si vous voulez voir un anime où il y a de la baston mais il y a aussi une histoire de romance qui est développée avec, bah allez voir tout Arama Jutsu no Index, c'est bien, voilà quoi, c'est assez comment dire, original. Ouais c'est original, voilà, c'est bien. Donc sans vous spoiler, allez voir, c'est une autre valeur sûre, voilà, mais une valeur moins sûre certes que Suigatsu no Lion, mais une valeur sûre, voilà. Yuichi, banal jeune homme de 17 ans, va faire ses études dans une petite ville où il était venu 7 ans plus tôt. À l'époque, il y passait ses vacances avec sa cousine Nayuki. Il ne garde néanmoins aucun souvenir précis de cette époque, que ce soit des rencontres qu'il y fait ou des aventures qu'il y a vécues. Un jour où il attend que Nayuki ait fini de faire ses courses, il se fait bousculer par une étrange fillette. Elle s'appelle Ayu. Tous deux réalisent rapidement qu'ils étaient autrefois compagnons de jeu. Au fil de ces rencontres, Yuichi va peu à peu retrouver la mémoire sur son passé, vécu dans cette ville, et découvrir des souvenirs parfois douloureux, qu'il aurait certainement dû oublier à jamais. Parce que voilà quoi, vu les images que vous avez dû voir là, ben inutile de vous dire que c'est du Dieu de Maeda, hein. Voilà, c'est bon, vous avez juste à voir ce chara design pour voir direct que c'est Dieu de Maeda. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dieu de Maeda, c'est celui qui a fait entre autres Angel Beats, ou bien RTV qui est moins connu, et Clannad, ce truc hyper connu, voilà, que j'aime pas trop. Voilà. Bon, peut-être que, voilà, après, bon, je sens que ça va faire débat dans les commentaires, ça. C'est un bon animé, assez spécial, parce que le rythme est lent. Je pense que vous me connaissez un peu, hein, d'excellent, j'aime pas trop. Mais pourtant, j'ai été pris, mais à mort dans cette ambiance. Et les musiques participent beaucoup dans le fait que j'y sois autant plongé. Et en plus de ça, si vous avez déjà vu RTV, je pense que ça ne vous surprendra pas trop, hein. RTV, voilà, avec ses OST magnifiques, ça ne vous surprendra pas trop que Kanon possède aussi des OST magnifiques aussi. Bon, pas autant qu'RTV, mais magnifiques aussi. Il y a tout un aspect mystique qui est développé. La réal parle d'elle-même, hein, elle parle d'elle-même. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part que dire que c'est mystique sans vous spoiler. Et à part ce côté mystérieux, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si. Ne vous fiez pas aux premiers épisodes. Les premiers épisodes étaient lents. J'aimais pas tant que ça les premiers épisodes, mais ça a aidé à instaurer l'univers. Bon, pas un grand univers, mais il y a un univers quand même. Voilà, ça a installé les bases, les fondements de ce qu'allait être Kanon. Voilà. Voilà. Même si Kanon, c'est pas si long que ça. Bon, je pense que vous m'avez compris, quoi. Donc, si vous aimez des animes avec une ambiance spéciale et des persos kawaii, allez voir Kanon. Je pense que ça sera fait pour vous. Voilà. Allez voir ces animes. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine!